Bienvenue dans le monde de la 3D avec Zebranoart. Hello mes petits zèbres, je me présente, moi c'est Émilie de Zebranoart. Nous sommes ici aujourd'hui à mon bureau et pas à l'atelier. Pourquoi? Tout simplement, je souhaite vous présenter un super outil que je me suis offert, que je me suis acheté bien sûr. Le voici. Je vous présente donc l'Ak1 de chez Creality que j'ai acquis pour un prix d'une moyenne de 500 € sur le marché. C'est à peu près 500-550 € selon les options. Bien entendu, il existe des tas de marques d'imprimantes 3D. J'aborde celle-ci parce que c'est le budget que je pouvais y mettre. Si j'avais pu véritablement ne pas regarder à la dépense, j'aurais sans hésiter choisi Bambu Lab. De mon côté, je vais simplement aborder comment, quand on a reçu installer l'Ak1 ou une Bambu Lab, comment est-ce que concrètement on fait pour imprimer, pour débuter. La qualité-prix globale par rapport au coût de l'Ak1 est vraiment compétitif. Il permet, à mon sens, de s'offrir pour Noël cette machine ou une autre, une Bambu Lab aussi. Par exemple, en achat groupé dans votre immeuble, dans les bibliothèques, à l'école, dans les sociétés, dans les CE. Je pense que c'est l'objet indispensable de demain dans tous les lieux. Pourquoi? Ça nous évite tout simplement d'acheter des tonnes de choses à des prix exorbitants. Il y a vraiment des machines très compactes qui sont déjà toutes prévues et fermées. C'est ce qui m'a attiré chez Bambu Lab et Creality. C'est ce concept de 3D, de machine, comme on achèterait une imprimante que vous voyez derrière, une imprimante papier. Le concept tout en un de je reçois une imprimante 3D, c'est comme mettre un fichier dans son Word, par exemple, hop, je lance l'impression à la machine et elle m'imprime mon document. Et j'attends la même chose, entre guillemets, si je caricature, j'attends la même chose de l'impression 3D. Trêve de discussion, passons à l'action. Suivez-moi, on va regarder à l'ordinateur comment on télécharge le plus important, le fichier qui permet d'imprimer, d'envoyer l'information à l'Ak1 pour imprimer un objet. Et je vais vous montrer que c'est assez simple. Il y a 2-3 petites choses à bien regarder pour pas échouer ces prints. Voilà. Et je vous donne tous mes conseils, pas à pas, au fur et à mesure de mon apprentissage, avec humilité, à mon niveau. Je vous propose de me suivre gratuitement. C'est parti, on met les lunettes et on va sur Internet télécharger le Creality Print. Vous tapez dans la barre de recherche Creality Cloud. Vous allez dans le centre de téléchargement. La page va s'ouvrir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir, selon votre type d'ordinateur, le logiciel adéquat. Il ne vous reste plus qu'à télécharger l'application pour qu'elle soit active sur votre ordinateur. Et voilà, une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à aller surfer sur différents sites pour télécharger des fichiers STL qui sont tout prêts pour pouvoir lancer le print sur l'Ak1. Vous allez sur le Creality
cloud sur Internet. Vous pouvez en profiter pour ouvrir votre compte d'utilisateur. C'est à cet endroit-là que vous avez accès au suivi de vos prints ensuite sur l'application du téléphone. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez accès à de nombreux prints, mais ils ne sont pas tous gratuits. Ensuite, vous avez Cult 3D. Il y a une énorme banque de fichiers STL également. Il y a de nombreuses propositions de fichiers, donc prenez votre temps pour trouver celui qui vous convient le mieux. Il y a énormément de choix. Enfin, vous pouvez aller sur le site Thingiverse. Il y a énormément de fichiers STL gratuits. Voici un exemple d'un éventuel fichier STL que vous pourriez télécharger. Il vous suffit de cliquer sur téléchargement et vous pouvez l'avoir pour l'imprimer. Donc là, vous voyez à l'ordinateur, j'ai ouvert, comme je vous ai montré juste avant, en ayant téléchargé Creality Print. Donc là, j'ai ouvert la page de Creality Print et ça se présente comme ça. Il vous suffit de préalablement télécharger un fichier que vous mettez soit dans un fichier, soit vous allez directement le chercher dans les téléchargements. Donc, on clique sur Fichier. On choisit une figurine ou l'objet que vous avez déterminé et téléchargé. Hop, il se met sur le plateau comme vous le voyez au milieu. On peut changer de positionnement s'il y a des surfaces un peu plus planes, on change la disposition. Ensuite, on peut mettre des supports. Il y a les supports à gauche avec le clic automatique, mais moi j'utilise, après plusieurs essais, je préfère utiliser les options à droite en double-cliquant sur la qualité haute ou le normal. Je double-clique et j'ajoute les supports. Hop, je sauve. Et ensuite, dans Preview, cela s'affiche. Voilà, il ne reste plus qu'à valider, à vérifier. On clique en bas à droite sur LAN Printing. On passe tout en Wi-Fi. Il faut bien sûr qu'il y ait du filament, que l'imprimante soit allumée. Ensuite, qu'elle soit enregistrée avec le Wi-Fi et vous pourrez tout envoyer sans clé USB. On met sur confirme. Ici, vous pouvez voir le nombre de minutes ou d'heures et le nombre de grammes que ça va utiliser en filament. On confirme. Et voilà, c'est parti. Alors, grâce à la caméra AI, qui est soit fournie dans la version à 500, je ne sais plus exactement le prix, je vous mettrai le lien. Soit vous pouvez l'acheter à part, elle est disponible sur Amazon, je mettrai aussi le lien. Donc moi je l'ai ajoutée, elle n'était pas dedans. J'ai pas bénéficié, mais il y avait une offre en septembre à 3 $ de chez Creality. Aujourd'hui, du coup, il faut la commander. En ayant cette caméra, par contre, c'est vraiment génial. On peut du coup surveiller à distance, au bureau, de n'importe où. Une fois qu'on a accès à un Wi-Fi, on peut accéder par l'intermédiaire de l'application l'impression et en plus, ça fournit un time-lapse en accéléré, donc en automatique, de l'impression. Pour ceux qui sont créateurs de contenu, c'est vraiment idéal. On peut voir les couches se superposer les unes après les autres en vitesse rapide. Alors, pour ce qui est du changement du filament, alors il faut surtout procéder très doucement pour pas bloquer de petits bouts de filament dans le mécanisme d'entraînement du filament, le Hauten, et également faire attention au stockage du filament pour ne pas qu'il s'humidifie et qu'il vienne boucher la buse. Voilà. En recommandation, donc il y a bien sûr
le petit bouton pour extruder après avoir changé le filament. Et quand on veut retirer le filament, on fait rétracte. Parfois, il faut le faire plusieurs fois. Vaut mieux faire plusieurs fois l'opération. Être patient pendant le changement que de se retrouver avec au final un souci, quelque chose de bloqué à l'intérieur, parce qu'après, ça prend du temps de démonter ici. Alors, c'est assez facile. Il y a de quoi faire les SAV, même soi-même, à l'aide des vidéos de chez Creality sur YouTube. Mais autant l'éviter. Si on peut éviter ça, c'est mieux. Alors, pour ce qui est d'être certain que la qualité du filament est bien sèche, personnellement, alors, le placement de la bobine du filament est derrière. Moi, j'ai investi dans une boîte Sunlu. Du coup, je viens placer directement la boîte sous le branchement ici. Je vous la montre. Le support de bobine n'est pas très accessible, il est à l'arrière et il n'a pas de roulement. Donc ça a tendance un petit peu à faire un déroulement un peu violent. Et du coup, moi j'ai préféré résoudre le problème tout simplement avec la boîte Sunlu qui a des roulements à l'intérieur, ici. Donc je mets la bobine, je branche sur secteur, comme ça j'ai plus qu'à appuyer. Je peux régler par exemple 4 heures de séchage. Pour la nuit par exemple, le lendemain matin je peux faire des prints sans problème. Si je change de couleur, pareil, si je ne l'ai pas stocké, qu'il a, je sais pas, 6 mois le filament, on ne sait jamais, au moins j'ai pas de souci. De là, il suffit de faire sortir le fil par le petit trou du haut. Je la place ici, derrière. Hop. Et de là, il suffit de la mettre bien positionnée à l'arrière. Modification sur la base, parce qu'en fait, pour le PLA, il vaut mieux laisser un peu aérer. Et il préconise de retirer le couvercle. Mais on ne sait pas où le ranger, le couvercle, et il a tendance à se rayer. Donc, j'ai imprimé, en fait, ces 4 morceaux avec des petites réglettes pour l'aération. Avec des charnières à l'arrière, il suffit de commander des petites vis pour changer et bien fixer ça sur la base le cadre de l'imprimante. De là, du coup, on peut tout simplement ouvrir le capot ou le laisser fermer puisqu'il y a les aérations. Et j'ai également changé le tube PTFE qu'on peut également commander sur Amazon. En fait, il permet une bien meilleure extrusion sur la première et la dernière couche. J'ai également, suite au visionnage de plusieurs vidéos qui le préconisent aussi, j'ai sorti le tube PTFE pour le mettre dessus. Voilà, comme ça, tout se guide bien et ça peut bien bouger. La tête d'impression peut bouger partout et le filament n'est pas coincé. Voilà, grâce à tout ça, vous réussirez tous vos prints. Alors maintenant, on va aborder quelque chose d'important, une question qu'on se pose tous quand on démarre. Est-ce qu'il faut nettoyer le plateau? Comment? Est-ce que la première couche va bien adhérer? Est-ce que je vais pas avoir de décollement? Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Non, moi, je vais vous répondre. J'ai trouvé toutes les solutions puisque je me suis moi-même posé ces questions-là. Alors, le plateau, oui, c'est mieux de le nettoyer autant que possible. Surtout si on a mis les doigts dessus pour décoller une grosse pièce qui a pris par exemple tout le plateau. Au niveau de l'adhérence, on peut protéger le plateau pour qu'il s'use moins vite avec une laque ou de la colle qui est fournie. Je me suis fait un petit tiroir en dessous qui est très discret, tout noir, on ne le voit pas, mais j'ai pu ranger les accessoires de la canne à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Tous les fichiers sont disponibles, je vous les ajouterai dans la description. Ah, donc, la colle.
C'est comme un genre de stick de colle, comme pour coller le papier. Ça se badigeonne sur le pad. Voilà, moi je ne l'utilise pas. Et ça adhère très bien sans. Si vous voulez faire des prints spécifiques, vous avez peur que ça se décolle, que vous ne maîtrisez pas bien les réglages au début, vous pouvez éventuellement en mettre. Moi, j'ai pris ce produit-ci. Il y a une bonne contenance, ça se vaporise comme une laque pour les cheveux, pour les filles. Voilà, c'est assez facile à appliquer, mais il faut bien sûr un nettoyant. Du coup, à chaque print, il faut le nettoyer dans ce cas-là. Alors, avec quoi on peut nettoyer le pad? La plupart des pads, même toutes les imprimantes d'ailleurs, tout simplement à l'essence F qui se trouve donc dans les grandes surfaces au rayon bricolage ou dans les bricots du coin. Si vous avez un doute ou que vous préférez utiliser un autre produit, il y a ce produit-là. C'est un genre d'antiseptique finalement. Donc ça s'appelle un isopropylique. Voilà. C'est un petit peu plus cher et on ne le trouve peut-être pas partout. Sinon, on peut en trouver en commande, mais normalement dans les grandes surfaces, vous en avez quand même. Voilà. Avec ça, il n'y a pas de souci, ça s'évapore rapidement, instantanément, mais sans abîmer le pad. Au passage, donc, quand vous rentrez dans la 3D, ce qui est chouette, c'est que la communauté de la 3D, elle est vraiment dans le partage. Si vous avez une galère, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous donner des conseils. Moi, ça a été mon cas. On m'a donné des conseils. Merci Aurélie, au passage. C'est grâce à toi si c'est beaucoup plus simple aussi. Parce que si on devait l'apprendre soi-même, forcément, l'expérience parle. Et au fur et à mesure des années et de l'expérience, on acquiert toutes ces connaissances. Donc voici le pad qui est magnétique. Il suffit donc de mettre un petit peu du produit sur un chiffon microfibre et vous le frottez partout comme ça. Hop, comme ça après, il est tout propre. Et on peut le remettre et printer bien en face des vis. Et voilà. C'est prêt. Et voilà mes petits nerfs, c'est la fin de la vidéo. Mais on se retrouve pour de prochaines vidéos explicatives sur d'autres sujets. Vous pouvez voir donc les prints que j'ai pu faire, certains, parce qu'ils ne sont pas tous là, il y en a que mes garçons ont gardé. Vous pouvez voir ce qu'on peut réaliser. On peut réaliser beaucoup de jouets pour ses enfants, mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les petits comme les grands, il y a de la déco, il y a vraiment tout. C'est ça qui est génial. Je vous montrerai ce qu'on peut faire en termes de bricolage à l'atelier et aussi pour des créations. Vive la créativité! À de prochaines créations, mes petits zèbres. À bientôt!